Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est un petit peu spéciale puisque c'est la première fois que je me sers de mon iPad pour faire un cours dessus. Donc le son risque d'être un peu différent par rapport à d'habitude, mais il faut avouer que c'est hyper pratique. C'était la meilleure façon de vous faire découvrir la nouvelle app d'Apple qui s'appelle Freeform, donc qui est apparue sur d'abord iPadOS et iPhone, et qui va bientôt apparaître sur Mac. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais logiquement, ça doit venir dans quelques jours, au moins avant la fin de cette année. Donc, je vous ai fait une petite vidéo de présentation hier qui annonçait la couleur pour vous faire voir vraiment toutes les possibilités qu'il y avait avec. Et c'est assez impressionnant. Je pense que c'est une app dont je vais beaucoup me servir et peut-être que je vais donner certains cours désormais grâce à ça parce que vraiment les possibilités sont infinies. Alors pour l'avoir, il faut faire la mise à jour sous iPadOS 16.2. Alors je le fais sur iPad parce que l'écran est plus grand et que je peux l'incliner en horizontal, mais vous pouvez faire la même chose sur votre iPhone. Simplement, bien sûr, sur un iPad, on a forcément plus de possibilités, étant donné qu'on a une dalle bien plus grande que celle de l'iPhone. Donc, une fois que vous avez fait la mise à jour vers iPadOS 16.2, vous devriez trouver l'icône quelque part. À la suite, logiquement, alors ici, elle se trouve là en haut. Alors, elle va se mettre là où elle a de la place. Voilà. Donc, allons-y. Et donc là, vous voyez que j'ai fait déjà 5 tableaux, puisqu'on appelle ça des tableaux. Alors, c'est vraiment que du test. Et là, donc, je vais en faire un 6e pour le cours. À gauche, vous avez donc 4 onglets. Là, vous avez tous les tableaux par défaut. Vous avez les plus récents qui vont s'afficher dans l'onglet récent. Ici, tous ceux que vous avez partagés, parce que c'est une application qui est faite pour le partage, pour la collaboration, pour faire des brainstorming. Et vous avez un onglet favoris. Donc, on ne peut pas faire plus simple. Pour créer un nouveau tableau, on appuie sur la petite icône carrée avec le petit crayon en haut. Par défaut, il va vous mettre un titre. Donc ici, sans titre 3, mais vous allez pouvoir aller dessus pour renommer. Donc là, je vais marquer cours Freeform. On va retrouver déjà toutes les fonctions qu'on a dans Notes, mais on va pouvoir aller plus loin. Donc on va appuyer sur l'icône en haut à gauche avec le petit crayon. Et là, on va avoir notre panel de stylos, de crayons, de feutres. On a tous les instruments pour pouvoir écrire, dessiner, vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc là, je vais commencer avec le stylo normal. J'utilise un Apple Pencil 2 pour pouvoir écrire comme je le fais. C'est très proche de l'expérience de l'écriture sur papier. Donc là, on peut changer la grosseur du trait. On peut changer la couleur. Ça ressemble déjà plus à un feutre. Bien que le feutre se trouve ici, on va voir la différence. Alors là, c'est très fin. Voilà, la couleur est un peu différente. Donc après, pour naviguer dans le tableau, vous avez juste à faire glisser votre doigt. Vous pouvez réduire, vous pouvez agrandir, et vous voyez que vous n'avez aucune limite. Vous pouvez partir dans tous les sens. On peut sélectionner le crayon pastel, qui est sympa. Et là, on peut faire vraiment des traits bien gras, vous voyez, comme les vrais crayons. Ouais, c'est vraiment sympa à utiliser. Donc là, on peut vraiment dessiner, on peut faire ce qu'on veut. Comme je vous l'avais montré dans la présentation, ici, vous avez... alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez, vous pouvez dessiner des formes qui se remplissent toutes seules avec
la couleur que vous sélectionnez. Vous pouvez bien sûr gommer à tout moment. L'expérience, c'est vraiment très proche du papier, hein. En plus, c'est très agréable parce que ça glisse sur la vitre. Ici, avec ce stylo avec la petite lettre A, lorsque vous écrivez, ça va se transformer en caractère informatique. Lorsque je vais dessus, je peux changer les caractères, je peux agrandir la taille, je peux changer la typographie, je peux dupliquer en cliquant sur les plus. Alors je peux le faire avec tout. Alors vous avez vu ici, je sélectionne carrément des ensembles complets. Je peux par exemple cloner carrément tout cet ensemble en cliquant sur le plus. Il m'a cloné tout ce que j'avais fait au-dessus. Et donc, en allant dessus, il me resélectionne l'ensemble. Je peux le supprimer. Dans le menu en haut, on va utiliser maintenant la deuxième icône qui permet d'insérer des post-it. Vous pouvez redimensionner et déplacer comme vous voulez. En tapant 2 fois, vous saisissez votre texte. Et là, pareil, hein, vous pouvez agrandir votre texte, changer la taille, mettre en italique. Enfin, vous pouvez faire de la mise en forme sans problème. Centrer votre texte ou l'aligner à gauche ou à droite. Vous pouvez changer la couleur du post-it. Vous pouvez le cloner en appuyant sur le petit plus. Et vous pouvez supprimer en utilisant la petite poubelle rouge. On va passer à la troisième icône qui permet d'insérer toutes sortes d'objets. Alors d'abord élémentaires, comme des cercles, carrés, triangles. Je peux en changer la dimension, la couleur. Je peux insérer des flèches, droites ou incurvées. Et après, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Mais je peux trouver des éléments de géométrie en 3D ou des objets. Là, j'ai beaucoup plus de choix en couleurs, par exemple. Vous avez des animaux, vous avez la nature, la nourriture, les symboles. Vous avez plus de 700 symboles en tout. Donc ça va être génial, par exemple, si vous faites du mind mapping. Freeform va vraiment vous permettre de faire du mind mapping sur une tablette. La quatrième icône va vous permettre d'insérer directement du texte, comme ça, du texte au clavier. Donc là, vous pouvez faire vraiment tous les mélanges que vous voulez avec des caractères informatiques ou écrits à la main avec votre stylet. Et vous voyez que vous pouvez redimensionner simplement avec le cadre, comme ça, et le déplacer n'importe où. Lorsque vous faites une bêtise, comme ce trait, vous pouvez l'annuler en appuyant sur la petite flèche ici. Vous pouvez aussi le faire à partir de la flèche du haut, là. Alors ça va être lorsque, par exemple, vous insérez quelque chose et que vous n'en voulez plus. Hop, vous revenez en arrière pour annuler la dernière action qui était déplacée. Et ensuite, vous réappuyez pour annuler encore la précédente action qui était de le créer. Donc là, ça va le supprimer. Voilà. La dernière icône va nous permettre d'insérer toutes sortes de fichiers. Photos, vidéos, scanners. C'est-à-dire que si vous avez un document à scanner, il peut vous l'intégrer directement dans votre tableau Freeform. Vous pourrez insérer des liens ou carrément un fichier. Donc là, je vais appuyer sur photo ou vidéo.
Et là, je peux insérer une photo ou plusieurs que je vais pouvoir insérer dans mon document. Ajouter. Là, il m'a inséré l'ensemble que je peux déplacer. Et en appuyant sur l'une d'entre elles, je vais pouvoir directement l'afficher. Elle va se connecter à mon application photo et me l'afficher en entier. Vous pouvez les prendre pour les séparer les unes des autres, comme je viens de faire. Voilà. Vous pouvez redimensionner, réduire. On va faire la même chose en insérant un scanner. Donc là, vous prenez votre iPad, couverture de magazine. Enregistrer. Et voilà, il me l'insère directement une fois que j'ai appuyé sur enregistrer. Donc je peux me mettre sur le document et là je vais avoir plusieurs options. Je peux par exemple appuyer sur l'œil pour coup d'œil et ça me l'affiche en grand. Bon, je vais l'agrandir. Là c'est à l'horizontale et ce qui est très fort, c'est que là en mettant mes deux doigts dessus, c'est très intuitif, hein, et bien vous allez pouvoir faire tourner dans le sens que vous voulez. Donc là je vais le remettre à la verticale. Donc vous mettez vos deux doigts, vous tournez. Ça ne marchera pas avec un doigt, il faut bien en mettre deux. Voilà. Et on va pouvoir aussi insérer des liens Internet. Comme par hasard, eh bien, on va mettre Geek Pratique. Insérer. Pour suivre le lien, j'ai juste à double-cliquer dessus et il me lance Safari avec la destination du lien qui est le site. Enfin, je peux insérer des fichiers. Donc, je vais aller sur Insérer depuis. Donc, soit des fichiers qui sont sur votre iPad, et là où ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser iCloud. C'est-à-dire que vous avez pu mettre peut-être un fichier de votre Mac dans iCloud, eh bien vous allez pouvoir l'insérer dans votre tableau, ici, sur votre iPad. Donc là, je viens d'ajouter un nouveau fichier à partir de mon Mac et vous voyez, il vient d'apparaître sur mon iPad. Donc là, bien, j'ai juste à appuyer dessus, ouvrir, et ça l'insère dans mon document. Donc vous voyez qu'on peut à peu près faire tout ce qu'on veut et on peut ensuite utiliser l'outil partage. Donc là, l'icône partage, vous pouvez collaborer avec toutes les personnes que vous souhaitez. Vous pouvez envoyer votre document et travailler à plusieurs dessus. Donc, sur Mac, il va arriver. Alors moi, je pense quand même que c'est mieux de l'utiliser sur une tablette. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de possibilités. C'est une application qui est plus adaptée aux tablettes qu'à un ordinateur. Mais on va quand même pouvoir l'utiliser sur le Mac. Et on va voir ensemble tout ce qu'on peut faire. Donc, je vous propose pour ça d'accéder à la formation complète que j'ai réalisée sur macOS. C'est une nouvelle formation qui a été réalisée sous Ventura. Je vais vous montrer comment partir d'un nouveau tableau totalement vierge. Je vais aussi vous montrer comment synchroniser vos tableaux pour pouvoir les reprendre. C'est-à-dire que là, tout le travail qu'on a fait sur l'iPad, on va pouvoir le reprendre sur le Mac. Je vous montre comment synchroniser, comment faire. Pour accéder à cette formation complète, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'espère que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas à me poster des commentaires pour faire des retours d'expérience, pour me dire ce que vous pensez de cette application. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve donc tout de suite pour la suite de cette formation sur le Mac.